Bonjour, ici Manu de monprofdebatterie.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir le songo, un style de musique cubaine qui est aussi plaisant à jouer qu'à entendre. Personnellement, je dois admettre que j'adore le songo, c'est vraiment un peu mon style coup de cœur à la batterie. Alors restez avec moi, je vais vous faire découvrir tout ça à l'instant. Alors le songo a une histoire un peu particulière quand même, car à ma connaissance, c'est assez rare qu'on est capable de retracer d'où vient un style avec autant de précision qu'avec le songo. En effet, l'apparition du songo semble être directement liée à un groupe de musique en particulier qui s'appelle Los Van Van, vers le début des années 1970. À la batterie, c'est le batteur du groupe surnommé Changuito, j'espère que je le prononce correctement, qui a en quelque sorte révolutionné la musique latine en introduisant la batterie à travers les percussions qui étaient généralement plutôt la norme. Alors, comme je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la musique, je m'arrête là pour la mise en contexte et je vous fais tout de suite découvrir l'incroyable songo en commençant par vous en jouer un exemple. Vous allez voir, c'est vraiment de la bombe. C'est parti, je vous en fais un exemple rapide directement en partant. Ça sonne bien aux oreilles, ça? Moi, j'adore, vraiment. Sérieusement, je trouve que c'est génial, tout l'enchaînement des notes et tout. Et je crois que c'est le croisement des notes, justement, puis l'effet des ghost notes qui fait toute la beauté du songo. Donc, on se lance et j'ai 6 étapes à vous montrer ici pour arriver à maîtriser, justement, le rythme que je viens juste de jouer. Et comme vous allez remarquer, ça va être une déconstruction spéciale aujourd'hui, car on va procéder temps par temps. Alors, première étape, on va jouer des coups sur la cloche de la ride sur chaque temps. C'est pas une étape très compliquée en soi. Je vous en fais un exemple directement à 100 BPM. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, dans le premier temps, donc on est rendu à la deuxième étape déjà, dans le premier temps, on va ajouter 2 notes. Une à la caisse claire sur le « et » du premier temps et une autre à la grosse caisse sur la dernière double croche, soit sur le « e » du premier temps. Voici ce que ça donne. On garde le reste en noir, donc sur la cloche de la ride. Je vous en fais un exemple lent suivi d'un exemple rapide. Pour la troisième étape, on va avoir 3 notes à ajouter. Une caisse claire sur le « i » du deuxième temps, donc suivi tout de suite après par une grosse caisse sur le « et enfin une dernière caisse claire sur le « e ». Donc, on va avoir directement sur le deuxième temps « ride », caisse claire, grosse caisse et caisse claire avant de revenir sur le troisième temps sur la ride. Je vous en fais un exemple lent suivi d'un exemple rapide. Ça, c'était pour la troisième étape. Maintenant, pour la quatrième étape, on est rendu au troisième temps et on va encore avoir 3 notes ajoutées. 2 caisses claires sur le « i » et sur le « et enfin une grosse caisse sur le « e », soit la quatrième double croche. Ça commence quand même à faire une longue série de notes qui s'enchaînent ici. Remarquez bien que dès qu'on joue la caisse claire qui se trouve sur le « et » du premier temps, toutes les notes s'enchaînent une après l'autre sans aucune pause, jusqu'à ce qu'on arrive pour l'instant au quatrième temps. On est dans un rythme linéaire ici, donc il n'y a aucune note qui est jouée en même temps qu'une autre. Voici ce que donne l'étape 4, lentement pour commencer.
Cinquième étape, hein, c'est pas fini parce que pour la cinquième étape, on va aussi remplir tout le quatrième temps au complet. On va avoir la même chose qu'au deuxième temps, soit une caisse claire sur le I, une grosse caisse sur le E et une autre caisse claire sur le E, sur la quatrième double croche toujours. Donc, comme au deuxième temps, on va avoir un enchaînement de ride, caisse claire, grosse caisse et caisse claire à nouveau. C'est parti pour un exemple lent. Jusque-là, toutes les notes sont placées. Par contre, pour donner le feel au Sungo, on va ajouter un peu de relief avec des ghost notes. Et ça va vraiment tout changer, vous allez voir. Les notes de caisse claire qu'on a sur le I du deuxième temps, sur le I... attendez un petit peu. Donc, sur le I du deuxième temps, sur le I du troisième temps et sur le E du troisième temps également, et finalement, le I du quatrième temps, ils vont tous être transformés cette fois-ci en ghost notes. Donc, tout en douceur. Les seules notes au final qu'on est supposé jouer plus fortes, hein, donc accentuées, vont se trouver sur le E du premier temps, sur le E du deuxième temps et sur le E du quatrième temps. Ce sont vraiment les trois notes qui restent accentuées. Attention à bien cibler ces notes-là, bien faire la distinction. Ça passe vite quand je le dis, moi-même je me concentre beaucoup, mais vous allez tout voir sur la partition qui apparaît juste au bas de l'écran. Je vous joue ça avec les ghost notes et remarquez à quel point ça donne vraiment un petit peu une vibration, une vibe un peu différente lorsqu'on joue le Sungo. Lentement. Alors, je suis conscient que la dernière étape, c'est la plus difficile, je crois, mais fait vraiment une solide différence. Alors, prenez bien le temps de vous entraîner avec chacune des étapes qu'on vient de voir. Si ça peut vous aider, je vous ai mis en téléchargement gratuit la fiche exercice qui contient chacune des partitions que vous avez vues apparaître à l'écran et que je vous ai présentées dans cette vidéo. Pour l'obtenir, c'est simple, c'est gratuit. Voici ce que vous devez faire maintenant. Dirigez-vous un peu plus bas sur la page et dites-moi dans le formulaire réservé à cet effet à quelle adresse email je dois vous envoyer votre lien d'accès. Attention, si vous visionnez la vidéo à partir de YouTube, vous devez d'abord vous rendre sur monprofdebatterie.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description au bas de la vidéo YouTube, justement. Je termine en disant ceci, si vous aimez ce que je partage avec vous, je vous invite à faire découvrir mon prof de batterie aux autres batteurs que vous connaissez, partagez mes vidéos sur vos réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire, posez-moi vos questions ou dites-moi tout simplement ce que vous pensez de la vidéo que vous venez de regarder. Amusez-vous, pratiquez comme jamais auparavant et on se retrouve très bientôt dans les prochaines vidéos. Bye bye!